Bonjour à tous, bienvenue dans Moment d'édification. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces versets est l'un des plus connus de la Bible. Sans doute parce qu'il présente l'évangile avec clarté et simplicité. Dieu, ce passage nous parle de Dieu qui aime, qui a tant aimé le monde. Dieu a manifesté son amour à l'humanité tout entière. Quand la Bible parle de Dieu a tant aimé le monde, la Bible ne veut pas dire que Dieu aime le système du monde ou le péché de l'homme. Mais il veut simplement dire que Dieu aime tous les êtres humains et ne désire qu'aucun ne périsse. Écoutez bien aimés, Dieu aime le monde, il aime les hommes, il aime chaque homme, il aime chaque femme. Et il ne désire pas que les hommes périssent. Dans le jardin d'Éden, après qu'Adam eut péché, la Bible est en train de parler que Dieu parcourait les jardins. Et quand il parcourait les jardins, il a constaté que l'homme n'était pas à la place où il devait être. Et la Bible est en train de dire, Dieu demandait, Adam, où es-tu? Dieu n'a pas commencé d'abord à vérifier, est-ce que les arbres sont là? Est-ce que les animaux sont là? Est-ce que l'homme a fait telle chose? Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Mais la première des choses qu'il a demandé, il a commencé par demander, Adam, où es-tu? Cela veut dire que l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. L'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Regarde tout ce qui nous entoure, tout ce que Dieu, parmi toutes les créatures de Dieu, les galaxies, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui nous entoure, les animaux, les oiseaux, les arbres, parmi toutes les créatures de Dieu. La Bible est en train de nous montrer une seule créature a beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu. Et c'est l'homme. Et que quand Dieu arrive dans le jardin, Dieu demande du Adam, où es-tu? Dieu ne nous aime pas par rapport à ce que nous posons comme acte. Mais il nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer et que nous avons de la valeur à ses yeux. Mon frère, ma soeur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Peu importe tes origines, peu importe ta race, peu importe le pays où tu vis, peu importe ta nationalité, Dieu t'aime, mon frère. Il dit à Jérémie, depuis que tu es, avant que même tu sois dans le sang de ta mère, je t'ai connu. Écoutez, c'est-à-dire, avant que même tu poses tes premiers pas dans le monde, avant que même tu prennes ta première décision dans le monde, Dieu est en train de dire que moi je t'aimais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose que nous avons fait pour mériter l'amour de Dieu. Il n'y a aucune chose, bien-aimée, que tu as fait pour mériter l'amour de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui se disent que non, je dois faire telle chose pour que Dieu m'aime. Non, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu prends comme décision. Peu importe ta vie, Dieu t'aime. Et il n'y a rien que l'homme peut faire pour mériter cet amour. Mais c'est juste la grâce de Dieu. Et la Bible dit
Il a donné son Fils unique, le seul qu'il avait. Il a donné pour mourir à la croix pour nos péchés. Écoutez, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne laisse pas ta situation actuelle te dire que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe la crise que tu traverses. Peu importe le douleur et les déceptions que tu as eues des hommes. Dieu t'aime. Et tu as de la valeur à ses yeux. Même si tu es rejeté, tu es sans abri, tu n'as pas où poser ta tête, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Même si tu n'as pas du travail, ce n'est pas le travail qui définit ta valeur. Ce n'est pas ta nationalité qui définit ta valeur. Mais ta valeur est définie par ton Créateur. Celui qui sait ta vraie valeur. Même si tu n'as pas la richesse de ce monde, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et même si tu as la richesse de ce monde, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire que la situation que tu traverses maintenant ne puisse pas te faire douter de l'amour de Dieu. Mais tu dois comprendre que ce que tu traverses est un processus de formation. Parce que Dieu veut que tu sois meilleur. Dieu veut que tu sois meilleur. Il est en train de te forger. Il est le véritable potier. Il est en train de faire de toi un vase d'honneur. Il est en train de faire de toi quelqu'un de valeur. Il est en train de te préparer. Il est en train de faire de toi quelqu'un de meilleur. Afin que tu sois prêt pour la gloire qu'il te réserve demain. Laisse-moi te dire, l'une des particularités de l'amour de Dieu, c'est de prendre le pauvre de la poussière et de le faire asseoir parmi les grands. Écoutez, tu es dans le processus. Il est en train d'essuyer, d'enlever toute poussière. Il est en train d'enlever toute souillure. Et il est en train de te donner une nouvelle forme afin que tu sois tel qu'il veut. Pour qu'il t'amène au milieu des grands. Et quand tu seras exposé au milieu des grands, il veut que tu sois irréprochable. Il veut que tu sois meilleur au milieu des grands. Il veut que tu le présentes fidèlement au milieu des grands. C'est pourquoi il est en train de prendre du temps. Mais sache une chose, même si ça fait mal, même si parfois tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, ce n'est pas le cas, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de te forger. Il est en train de te donner une forme, la meilleure des formes. Tu es dans le processus. Et Dieu le fait parce qu'il t'aime. Une autre chose que tu dois savoir. Dieu ne veut pas que tu périsses. Mais il veut te donner la vie. Mais il est impossible de vivre cet amour de Dieu, de vivre le plan de bonheur, parce qu'il est en train de dire, le plan que j'ai formé pour mon peuple, c'est un plan de bonheur et de paix. Mais pour vivre ce plan, il te faut recevoir cet amour. Et comment tu vas recevoir cet amour? Il est en train de dire, afin que tous ceux qui croient en lui, pour commencer à expérimenter l'amour de Dieu dans sa vie, il faut croire en celui qu'il a envoyé, qui est Jésus-Christ. Crois en l'œuvre de la croix. Crois à la personne de Jésus. Crois que Jésus est mort pour ta vie. Crois que Jésus est mort pour tes péchés. Crois que Jésus a été blessé pour ta guérison. La Bible dit, par ce maîtressir, nous avons été guéris. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à vivre l'amour de Dieu. Il est temps de recevoir cet amour. Il est temps que tu commences à vivre cet amour. Le monde est rempli de haine. Le monde est rempli de douleurs. Le monde est rempli de guerre. Le monde est rempli de déceptions. Mais il y a un amour plus précieux. Un amour inconditionnel. Un amour qui ne change pas
par rapport aux circonstances ni au temps, mais un amour qui est là toujours. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors qu'il est lui-même amour. Cela veut dire son amour reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est entré de tes mains. Il t'aime. Il n'est pas comme les hommes. Les hommes nous aiment par rapport à ce que nous sommes capables de les apporter. Par rapport aux intérêts qu'ils trouvent auprès de nous. Mais Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. La Bible dit que nous étions privés de sa gloire. Nous étions poussière, nous étions saleté, nous étions informes et vides. Mais lui, il nous a aimés. Lorsque le monde n'a vu aucun intérêt sur lui, lui, il nous a aimés. Alors, il t'appelle à recevoir cet amour. Cet amour rempli de joie et de paix. Cet amour rempli de joie et de paix. C'est cet amour qui veut que tu reçoives aujourd'hui. Et nous allons prier, Seigneur, donne-nous la foi de croire en ton amour, de ne pas douter en ton amour, même quand les choses sont difficiles, même lorsque, Seigneur, nous sommes KO par terre, que, Seigneur, que nous nous rappelons qu'il y a un Dieu qui nous aime. Et c'est dans ton amour que tu nous relèveras. C'est dans ton amour que tu nous fortifieras. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci de nous aimer tels que nous sommes. Merci de nous aimer faibles que nous sommes. Merci de nous aimer pécheurs que nous sommes. Merci de nous aimer pauvres que nous sommes, riches que nous sommes. Merci pour cet amour. Au nom de Jésus. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse. Partagez ce message avec vos proches et le Seigneur vous bénira. Merci beaucoup.